Bonsoir, nous sommes le lundi 19 septembre. Vous regardez le 7-8 le journal. Merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition. On commence tout de suite avec le sommaire. Mobilisation ce matin devant la mairie de Montigny-le-Bretonneux. Animateurs et ATSEM étaient en grève. Un mouvement d'ampleur nationale, les explications à suivre. Et depuis l'attentat de Nice cet été, les mesures de sécurité autour des événements publics ont été renforcées. Conséquence, de nombreuses manifestations sont annulées faute d'un dispositif suffisant. Le point sur la situation à Saint-Quentin en Yvelines dans cette édition. Et enfin, nous reviendrons sur les journées européennes du patrimoine qui se sont déroulées ce week-end partout en France, mais aussi dans les Yvelines. Au programme, visite de la préfecture et retour au Moyen-Âge à Morpart. Et mouvement de grogne général, c'est celui des ATSEM et des animateurs. Ils étaient en grève ce matin devant l'hôtel de ville de Montigny-le-Bretonneux et un peu partout en France. Reçus par les membres de la mairie, ils ont fait part de leurs revendications, notamment l'augmentation du nombre d'animateurs et la revalorisation des salaires. Sur les 120 animateurs de la ville, 74 étaient présents. Leur priorité est d'établir un dialogue avec la mairie et de prévoir un échéancier des prochaines réunions et prises de décision. 17 écoles primaires et 17 écoles maternelles sont concernées. Je vous propose d'écouter Jean-Philippe Lecomte, il est animateur à Montigny-le-Bretonneux. Le métier d'animateur a énormément évolué depuis quelques années, notamment avec la réforme des rythmes scolaires. Tous ces changements ont entraîné pas mal de modifications au niveau du travail et notamment une dégradation au niveau de l'encadrement des enfants. Et donc c'est l'une des premières choses que nous, on veut dénoncer. Et je vous le disais en titre, vous le savez, suite à l'attentat de Nice qui s'est déroulé le 14 juillet dernier, de nombreux rassemblements et manifestations publiques ont été supprimés. Vide-greniers, courses sportives et même braderies sont concernés. C'est le cas aussi dans les Yvelines où, entre autres, la 44e édition de la Grande Braderie de Houille a été annulée. Alors qu'en est-il à Saint-Quentin en Yvelines? C'est ce que nous avons voulu savoir. Regardez. Pas de foire à la brocante cette année à Guyancourt. L'événement devait se dérouler ce dimanche 18 septembre, place du marché. Il a été annulé en amont pour des raisons de sécurité et de budget. Même sort pour le vide-grenier de la MJC au Clé-sous-Bois. Prévu initialement le dimanche 2 octobre, il n'aura pas lieu en raison des difficultés à sécuriser l'ensemble du périmètre de cette brocante. À Voisins-le-Bretonneux, aucun événement supprimé, mais la décision n'appartient pas seulement aux communes. Elles doivent suivre des directives de la préfecture. On est en train de prendre chaque événement à venir déjà jusqu'au mois de décembre pour vérifier lesquels on maintient et peut-être s'il y en a à supprimer. La suppression dépend de la sécurisation que nous sommes en mesure d'apporter et la préfecture nous demande de remplir un dossier à chaque manifestation. Avec le plan Vigipirate, les mesures de sécurité ont été augmentées par rapport aux éditions précédentes. La vigilance doit redoubler, notamment sur les grands rassemblements. On a renforcé les mesures de sécurité. Jusque-là, on essaye de tout garder parce qu'en accord avec la police, on les fait dans des lieux fermés. Pas de quoi s'alarmer. Dans les faits, la majorité des communes de Saint-Quentin en Yvelines n'a pas été impactée pour l'instant. D'autres communes qui ressentent leurs événements dans des espaces fermés, mais tout cela, ça concerne que 10-20% des communes. La grande majorité des communes n'ont pas changé leurs événements. Des décisions au cas par cas qui ne devraient pas trop venir perturber le calendrier événementiel du territoire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'événement organisé par l'agglomération qui était annulé. Et d'ailleurs, nous sommes en train de travailler avec les services de la préfecture pour l'organisation des championnats d'Europe de cyclisme sur piste. Et cette compétition aura bien lieu à Saint-Quentin-en-Yvelines, sur le territoire de Montigny. D'autres manifestations sont à l'étude, notamment les courses de plein air difficiles à sécuriser. La 16e édition de la route des 4 châteaux en Vallée de Chevreuse en novembre est d'ores et déjà annulée pour des raisons de sécurité. Et revenons sur cet incident qui a eu lieu samedi après-midi à Lévis-Saint-Nom. Un toboggan gonflable s'est renversé lors de la fête communale, entraînant 5 enfants dans sa chute. 5 d'entre eux ont été transportés à l'hôpital. Ils sont sortis aujourd'hui et hors de danger. Le propriétaire de la structure, lui, a été remis en liberté dimanche après une nuit de garde à vue. Et nouvelle étape pour le chantier de la RD30 à Plaisir-et-Élancourt, un projet de grande ampleur pour le département. Il a connu cet été et depuis la rentrée de nouvelles avancées. La fin des travaux et donc des difficultés pour les automobilistes sont prévues pour l'été prochain. Les précisions de Nicolas Kirillovitz et Mélanie Poquet.
Objectif, améliorer la circulation sur l'un des axes les plus bouchés du département. Le chantier de la RD 30 est rentré dans une nouvelle phase, et notamment sur le secteur 1, celui des Gâtines. La plupart des travaux sont désormais terminés. Les derniers aménagements les plus compliqués ont débuté, eux, durant l'été. Mise en service prévue début 2017. Ce secteur avant était un secteur fortement encombré. La RD 30 où il y avait un flux important de gens ce qu'on appelle traversants qui ne font que passer par la RD 30, rencontrait sur 3 endroits le flux local. Donc ça a amené d'énormes conflits et des bouchons importants. Les travaux avancent également sur les secteurs 2 et 3. Le futur rond-point du Petit Saint-Cloud situé au nord du chantier sera ainsi mis en service progressivement à partir de la fin de l'année. À terme, l'objectif c'est de séparer les flux de transit avec les flux locaux. Pour cela, en fait, on réalise la dénivellation, c'est-à-dire que la RD 30 passera sous le futur giratoire afin de séparer les deux trafics. Les travaux de la RD 30 prévoient également l'installation de protection acoustique ou la création d'une voie verte. Coût du projet, un peu plus de 78 millions d'euros, dont 45 à la charge du département. Et la consommation locale est à l'honneur en Ile-de-France du 10 au 25 septembre. L'événement Mangeons local en Ile-de-France met en lumière des agriculteurs, des artisans, mais aussi des restaurateurs. Nous vous proposons de partir à la découverte de la biscuiterie RT. Elle est située au Perret en Yvelines et accueille des pâtissiers de père en fils depuis 1888. Depuis 2 ans, leurs produits ont obtenu le label Saveur Ile-de-France. C'est Corinne Fallin qui vous en dit plus. Chez les Longuet, la pâtisserie, c'est une affaire familiale. Depuis 4 générations, le savoir-faire se transmet de père en fils. C'est mon arrière-grand-père qui a commencé en 1888. Il était pâtissier, il a ouvert sa première boutique en 1906 à Vincennes. Et mon grand-père a continué en 1946 sur Versailles, à l'après-guerre. Et mon père et mon oncle, Alain et Michel, ont repris en 1973 sur Versailles et sont venus au Perret-en-Yvelines, à côté de Rambouillet, sur un site plus approprié pour la production. Et on est passé de 1946 à 1000 gâteaux jour à 200 000 actuellement. 200 000 gâteaux sans colorant ni huile de palme, commercialisés pour la grande distribution en Ile-de-France. Avec une particularité, ils sont labellisés Saveur Ile-de-France. Tant qu'on peut, on fait travailler effectivement des partenaires locaux pour une question éthique. Et puis c'est beaucoup plus sain effectivement que de faire venir des produits de loin pour éviter du carbone dans l'environnement. Un produit coqueluche pour cette entreprise familiale de 19 personnes, synonyme d'enfance et de tradition. La madeleine reste encore le produit phare et surtout actuellement elle redevient un petit peu tendance et elle reste tendance. Après sinon bien sûr nous avons des rochers coco, nous avons des financiers amandes qui plaît bien, des moelleux au chocolat, voilà. Mais la madeleine reste le produit phare qu'on produit le plus. Les matières premières de ces petites douceurs sont locales, mais ce n'est pas tout. Autre critère pour obtenir le label Saveur Ile-de-France, la fabrique se fait elle aussi juste derrière la boutique, ouverte du lundi au vendredi de 14h à 18h. Et revenons à présent sur les journées européennes du patrimoine. Elles se sont déroulées ce week-end. Dans le département, les Yvelinois ont pu visiter, entre autres, la préfecture de Versailles. Une foule de curieux a pu découvrir les pièces de l'hôtel du département et de la préfecture, ainsi que le bureau du préfet des Yvelines, Serge Morvan. Écoutez-les, ils étaient au micro de Mickaël Elmidoro. Je suis venue parce que j'ai de la parentèle à Versailles. Et on a profité du fait que ce soit les journées du patrimoine pour voir un petit peu toutes les richesses que l'on découvre dans cette ville. On connaît le château, on connaît les allées, on connaît la grande avenue de Paris, mais on ne voit pas trop ce qu'il y a derrière les façades. Et ces façades nous cachent des merveilles quand même. Moi, je pense que c'est intéressant de venir découvrir des lieux qu'on peut voir tous les jours, mais qu'on n'a pas l'habitude de visiter. Comme par exemple la préfecture. On peut découvrir les salons des préfets, le secrétariat, comment ça se passe. C'est près de 2600 personnes qui ont visité la préfecture de Versailles. Les visites théâtralisées mises en scène par Éric Bouvron, et dont nous avons parlé au domaine de Madame Elisabeth et à l'hôtel du département à Versailles, ont attiré aussi de nombreux curieux. Et en tout, c'est plus de 4000 personnes qui ont visité les sites du département ce week-end.
Et à Maurepas, à l'occasion de ces Journées européennes du patrimoine, la ville a décidé de rendre hommage à l'histoire de notre territoire. Pour l'occasion, un village du Moyen-Âge a été reconstitué au pied du donjon de la ville. Un voyage du temps des chevaliers signé Camille Lambert et Michael Almidoro. Joueuse de harpe, maniement les armes ou poterie d'antan, plongée au cœur du XVe siècle. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, un village médiéval a été installé au pied du donjon de Maurepas, l'occasion de découvrir la vie quotidienne de nos ancêtres. Nous avons donc retracé un peu l'histoire de Maurepas au Moyen-Âge. Nous avons fait un jeu sur les temps du Moyen-Âge. Donc petits et grands peuvent participer. Nous avons les arts plastiques qui vont faire des épées et des aumes pour les enfants, des activités pour les enfants. Nous avons les conteurs du Bois-Joli aussi qui donc font des contes. En partenariat avec la ville et l'association Maurepas d'hier et d'aujourd'hui, les regratiers d'histoire font découvrir leur spécialité aux visiteurs. Marcus s'occupe du logis, il explique l'utilité des différents ustensiles pour la table et son métier de dégraisseur. Je parcours les rues de Paris notamment en criant à la maltache. Donc en le criant vraiment, c'est-à-dire à la maltache, comme ça. Comprenez donc à la mauvaise tâche, la tâche rebelle, celle qui résiste sur les vêtements. Et donc j'aide ces dames qui n'arrivent pas à nettoyer leur linge et à se défaire des taches sur leur vêture. Combat d'épée et dépaysement garanti, une période qui fascine toujours petits et grands. Là, on a déjà fait les chapeaux pour les filles. Et puis après, on va regarder un petit peu tout ce qu'il y a aux alentours, dans les tentes à droite, à gauche. Et puis on verra bien. Là, on a fait un peu de harpe et puis c'est sympathique. C'est joli, ils mettaient leur coiffe, tout ça. Et puis, ils les fabriquaient avec du tissu, des très belles choses. Du coup, c'est vraiment joli. Un retour au Moyen-Âge le temps d'un week-end, les festivités se sont terminées dimanche. Et une dernière information avant de refermer ce journal, François Demazière, ancien président de la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et actuel maire de Versailles, a publié une tribune dans le Figaro Vox à l'occasion des Journées du Patrimoine. Il s'insurge de la baisse des dotations allouées au patrimoine français et évoque un sacrifice du patrimoine et des rénovations faites trop tard. Il demande à ce que la politique en faveur du patrimoine soit à nouveau considérée, notamment durant le prochain quinquennat. C'est à présent la fin de cette édition. Je vous remercie de nous avoir suivis et vous donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro du journal. Bonne soirée.